Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage pour nos amis les scorpions. Bien entendu, ce message ne parlera pas à tout le monde. Prenez simplement ce qui résonne en vous, à votre situation personnelle. Donc, je vais faire au niveau professionnel ainsi que le niveau sentimental. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Donc, au niveau professionnel, ici, vous allez rencontrer de la jalousie, des personnes qui envient votre poste, votre situation. C'est pour cela que ça met de la jalousie, de la manipulation au niveau professionnel. Mais c'est aussi le serpent, ça peut vous apporter à vous personnel une guérison et une paix à l'intérieur de vous, de votre corps et autour de vous, pour pouvoir vous permettre de vous transformer, de prendre de la hauteur, de voir les choses sur un autre angle aussi également. Parce que cela va vous permettre de retrouver la joie, le bonheur, la gaieté, la sérénité et un épanouissement au niveau professionnel. Une surprise qui vient vers vous, qui vous attend. Donc profitez de cette chance qui vous est offerte pour changer les choses, les modifier et voir les personnes qui vous envient ou qui vous jalousent par rapport à votre situation, votre poste que vous avez personnellement. Vous avez un choix, une décision, une direction à prendre. Donc choisissez le bon chemin, prenez la bonne direction. Faites un choix, un tri pour retrouver votre liberté, votre joie de vivre et pouvoir vous épanouir au niveau professionnel. Même si vous rencontrez de la jalousie, vous allez vous épanouir au niveau professionnel. Mais prenez cette direction. Parce que les souris sont là pour grignoter le mal et le mal-être que vous avez dans votre corps et à l'intérieur de vous. Ils sont là pour soigner les blessures, les mauvaises choses. Ça peut être aussi également des mots, des situations qui vous ont déplu, qui vous ont contrarié, qui vous ont mis aussi également dans une tristesse émotionnelle. Mais vous avez besoin de mettre fin à cette situation, d'enlever tout ce mal-être. Mais après cet inconfort, cette insécurité, vous allez retrouver le soleil, vous allez retrouver le bonheur. Il y a quelque chose qui se passe autour de vous qui va vous réchauffer le cœur. Vous allez retrouver votre épanouissement, vous allez retrouver votre gaieté, votre joie de vivre. Mais bien sûr, vous avez toujours ce choix à faire et d'aller vers cette lumière, de ne pas rester dans l'ombre, ne pas rester dans l'ombre d'une personne ou des personnes qui essayent de vous piéger, de vous bloquer, de vous mettre dans une insécurité. C'est pour cela qu'on vous parle aussi de communication, de partager, de discuter, de parler, d'échanger les choses avec vos collègues, justement pour rectifier les choses, pour retrouver un accord, des compromis, une situation différente. C'est peut-être aussi que vous avez besoin de vous regrouper, de faire les choses ensemble avec des personnes autour de vous. Mais c'est peut-être aussi probablement 4 personnes qui vous envient, qui vous jalousent, qui vous font mal dans votre corps. On vous demande peut-être d'observer, d'analyser les personnes qui vous veulent du mal, qui vous jalousent, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous mettent dans une insécurité, dans un inconfort. Mais vous allez retrouver la positivité, l'amour de vous, l'amour de soi et l'amour des autres. Bien entendu, vous avez ces directions et ce choix à faire. On vous demande de rester insouciant comme un enfant parce qu'un enfant n'a pas de peur, n'a pas de stress, n'est pas angoissé. Donc acceptez la transformation, acceptez de prendre de la hauteur, de vous transformer, de faire les choses différemment et toujours vous mettre dans la lumière. Parce que vous avez des amis et un ami ou une amie qui est fidèle autour de vous, sur lequel ou laquelle vous pouvez compter, qui va vous apporter un soutien, un réconfort.
une fidélité et de la loyauté. Donc acceptez la transformation et acceptez d'aller vers cette lumière. Parce que vous rencontrez de la dualité, des conflits, des contrariétés. Il y a des personnes, comme ils vous allongent, cherchent des conflits, cherchent des complications, cherchent à vous mettre en colère. Mais sortez justement de cette colère. Ne jouez pas le jeu des collègues qui essaient de vous manipuler. Essayez de faire et de dire les choses différentes. Et essayez d'aller vers les personnes pour comprendre pourquoi ils agissent de cette façon. On vous demande peut-être également de vous pardonner à vous-même pour trouver une guérison à l'intérieur de vous. Même s'il y a du négatif, même si ces personnes vous cherchent du mal, cherchez à guérir votre cœur parce que vous avez besoin de couper, trancher une solution, quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel. Vous avez besoin de changement, de transformation. Vous avez besoin d'aller vers cette lumière. Mais il y a des choses qui viennent vers vous. Il y a des changements. Il y a une réussite, une concrétisation qui va venir vers vous. Mais il va falloir discuter, partager, vous engager avec les personnes qui sont autour de vous, justement pour améliorer cette situation. Ne pas rester dans un blocage, dans un mal-être, dans un isolement, parce que vous êtes peut-être obligé à un moment donné de travailler seul, de vous isoler dans un endroit, dans un bureau, dans un endroit seul. Vous avez besoin d'être au calme. Retrouvez votre sérénité, votre paix intérieure. Parce qu'avec la clé, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui pouvez débloquer les choses négatives autour de vous, auprès de vos collègues, auprès de votre hiérarchie également, de mettre fin à des situations de dualité, de conflit, de négativité. Prenez sur vous pour rechercher, analyser, parce que vous arrivez dans un moment d'équilibre, de stabilité. Vous allez retrouver un juste milieu. Vous allez vous sentir mieux dans votre corps, mieux à l'intérieur de vous et au niveau professionnel. Parce que vous arrivez dans un moment favorable pour vous, qui va vous apporter cette stabilité. Et vous allez fêter quelque chose sur votre lieu de travail, une réussite professionnelle. C'est peut-être vous qui allez réussir justement à combattre cette dualité, à voir et faire les choses différemment, à vous engager à faire les choses d'une autre manière. Oui, vous allez réussir quelque chose parce qu'il y a quelque chose de stable qui arrive vers vous. Parce que vous allez débloquer quelque chose. On vous demande de faire un retour sur vous-même, d'analyser, de rechercher pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vos collègues vous jugent, vous mentent, vous manipulent, blablatent sur votre dos, essayent de vous piéger dans certaines situations pour vous mettre dans un mal-être, vous sentir blessé. On vous demande également de vous unir, de vous regrouper, de faire les choses ensemble. Donc peut-être trouver des solutions ensemble par rapport aux personnes qui vous jalousent ou qui vous manipulent, ou peut-être de vous réassembler, de vous unir avec d'autres personnes qui sont là en tant que personnes pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous diriger. Parce que vous avez des amis qui sont fidèles autour de vous.
ici. Vous avez des amis qui sont fidèles autour de vous, sur lesquels vous pouvez compter et qui vont s'engager à vous aider, à vous accompagner pour améliorer les choses. Vous avez peut-être besoin d'une tierce personne qui intervient, mais là, c'est une personne assermentée. Mais moi, je le vois plus comme une guérison à l'intérieur, parce que le caducée représente aussi la santé, mais une guérison à l'intérieur de vous. Et vous arrivez à un moment sain et favorable pour vous, parce que vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre. C'est un moment propice pour vous. Ici, on nous parle d'aller à la découverte, à la recherche, d'analyser, d'approfondir les choses pour pouvoir les mettre en place, ne pas arrêter sur des acquis, acquérir plus de choses, plus de chances, plus de connaissances, plus de savoir. Allez enquêter, rechercher le moindre indice par rapport aux choses qui ne vont pas au niveau professionnel. Mais vous allez trouver des solutions. Parce qu'il y a une tierce personne qui va intervenir, mais comme je le dis tout à l'heure, ces tierces personnes peuvent faire partie des amis fidèles qui sont sur votre lieu de travail, qui vont vous apporter leur soutien, vous accompagner, mais suivez aussi également votre intuition et vos ressentis. Parce que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, il va falloir rechercher, analyser, observer et voir comment changer les choses. Parce que c'est un mouvement à faire, un mécanisme à prendre. Soit vous changez vos habitudes, soit vous les modifiez. Mais il va falloir changer quelque chose. Votre façon de faire peut-être également. Peut-être essayer de montrer plus aux collègues qui vous cherchent d'époux, montrer que vous êtes la patronne ou le patron, que vous êtes le maître de votre corps et que ce n'est pas eux qui vont décider pour vous. Et qu'ils arrêtent de vous piéger, de vous mettre dans un blocage, de vous isoler dans un endroit seul. Parce que pour l'instant, vous avez besoin de vous isoler, de rester seul pour faire votre travail. Et vous êtes une personne qui a besoin d'avoir du monde autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez besoin d'avoir du monde autour de vous. Mais à cause de cette situation, vous êtes dans l'obligation de vous isoler, de vous mettre dans un endroit seul. Mais vous avez l'étoile, l'univers qui est là pour vous accompagner, pour vous guider. Peu importe votre croyance, l'univers est là pour vous accompagner. Mais vous avez aussi les amis fidèles qui sont là pour vous accompagner, pour vous guider. Suivez votre intuition, suivez votre guide intérieur, suivez votre cœur et votre âme. Et ayez surtout confiance en vous pour retrouver une sérénité et une paix à l'intérieur de vous. Parce que vous allez réussir à mettre fin à un cycle, fin à de la dualité, à de la jalousie, à de la manipulation. Certes, il va falloir travailler dessus, mais vous allez réussir à mettre fin à quelque chose, à des défis, à des conflits, et laisser ressortir votre amour, votre cœur, votre puissance. Même si c'est difficile, pardonnez aux personnes qui vous cherchent du mal, parce que vous allez pouvoir guérir à l'intérieur de vous et à l'intérieur de votre corps. De ne pas rester dans un mal-être, dans un inconfort, dans une insécurité. Parce que vous allez prendre de l'élévation, vous allez grandir, vous allez vous transformer, prendre de la hauteur, parce que vous aurez réussi à gravir des marches, à gravir des montagnes, des complications. Malgré les jugements, vous allez vers un mieux. Vous allez vers une évolution. Vous allez peut-être évoluer au niveau professionnel, peut-être un changement de poste. Oui, peut-être un changement de poste, parce que là, vous vous posez des questions, vous êtes en pleine réflexion. Peut-être à savoir comment améliorer les choses, comment les changer.
Comment vous faire apprécier de vos collègues? Parce que vos collègues, peut-être qu'ils jalousent votre position professionnelle, mais peut-être votre situation. C'est peut-être la personne que vous êtes à l'intérieur qui jalouse aussi. Parce que pour le moment, il y a des choses qui sont dans le silence, qui sont dans l'ombre. Vous restez caché derrière quelqu'un ou derrière une situation de mal-être. Vous avez besoin de vous mettre à la lumière, de chanter, danser, rêver à autre chose. Donc allez vers cette lumière, ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas derrière ces manipulations. Soyez ouverts parce que vous allez progresser, vous allez vers cette élévation. Il va falloir changer vos habitudes, montrer qui vous êtes. Parce que les choses sont éphémères, c'est peut-être des contrariétés, de la dualité que vous rencontrez sur votre lieu professionnel, mais qui ne va pas durer. Il est peut-être possible aussi que vous rencontriez un retard au niveau professionnel. Parce que, comme ici, avec l'ombre, il y a des choses qui sont cachées, qui sont dans le silence. Vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire les choses que vous avez à dire par rapport à ces conflits, par rapport à cette jalousie. Vous restez d'une certaine manière caché, piégé, bloqué dans une situation. Parce que la personne ou la personne qui est autour de vous ne veut pas vous écouter. Ce sont peut-être vos collègues qui ne veulent pas vous écouter ou votre hiérarchie qui ne comprend pas la situation. C'est pour cela que vous restez dans l'ombre. Et vous n'osez pas tout dire, tout affronter. Peur de quelque chose, peur d'une situation, peur que les choses se retournent contre vous aussi également. Donc changez vos habitudes, montrez qui vous êtes. Parce que vous allez vers la joie, le bonheur, la gaieté, la sérénité. Profitez des belles choses qui sont autour de vous. Et peut-être que vous allez aussi également vers une surprise qui va vous permettre d'être heureux ou heureuse. Je vais prendre au niveau sentimental. Ça peut concerner les couples comme les personnes célibataires au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, ici, on vous dit que vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre, votre joie de vivre. Vous allez peut-être faire des compromis dans votre couple. C'est peut-être la personne que vous allez rencontrer où vous allez retrouver une stabilité, une confiance en vous, une sérénité, un équilibre. Parce que vous allez faire des compromis ensemble. Mais également, à un moment donné, vous êtes senti dans la solitude, dans la tristesse, dans l'isolement. Vous avez été bloqué peut-être sur une histoire passée qui vous a bloqué, qui vous a laissé dans la tristesse. Mais justement, vous allez faire des compromis et vous allez retrouver dans votre couple une stabilité, un équilibre et avec la personne que vous allez rencontrer. Et on vous demande de faire un lâcher-prise sur certaines trahisons, manipulations. Faites un lâcher-prise. Sortez, dansez, faites des sorties. Parce que vous avez un choix, une décision à faire, à prendre aussi également au niveau de votre couple. Donc faites le bon choix, discutez, partagez, échangez les choses avec votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme. Vous avez besoin de mettre les choses en place, de faire ce choix et le bon choix. Et la personne que vous allez rencontrer, vous avez besoin de prendre des décisions. Donc, cherchez à apprendre à connaître la personne que vous allez rencontrer, discuter, partager des choses avec cette personne. Si vous vous posez la question, que ce soit dans le couple ou la personne que vous allez rencontrer, c'est un non.
Mais vous allez retrouver le bonheur dans votre famille, dans le cercle de vos amis aussi également. Vous allez faire des sorties, des compromis. Vous allez fêter quelque chose, mais en famille. Vous allez vous regrouper, vous allez vous unir. Parce que la famille est importante. Vous allez faire des choses ensemble. Et si vous êtes célibataire, vous allez faire aussi également des sorties avec votre famille. Vous allez vous changer. Vous allez voir d'autres visions des choses et faire un lâcher-prise. Parce que vous avez besoin de retrouver de la tendresse, de la passion, de la compassion au niveau familial. Et c'est votre destinée de faire votre vie ensemble pour les couples. Vous êtes trouvés, vous êtes attirés par un lien chimique, alchimie. Et il y a plein d'amour dans votre couple. Et les célibataires, vous allez retrouver l'âme sœur. Vous allez retrouver la personne qui vous correspond. C'est peut-être cette personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie. C'est peut-être aussi également une personne que vous connaissez qui fait partie de votre cercle familial ou amical. Parce que vous allez avoir le coup de cœur. Vous allez avoir quelque chose par rapport à cette personne. C'est la personne qui vous convient, qui vous faut. Vous êtes attirés l'un à l'autre. Et cette rencontre, vous allez peut-être la faire par des réseaux sociaux, de la communication, de l'échange, du partage. Et dans votre couple, c'est peut-être par des réseaux sociaux aussi que vous êtes connus. Par un cercle d'amis aussi également. La femme ou la consultante. Donc les personnes qui vont écouter la vidéo, restez dans la féminité. Restez la femme que vous êtes par rapport à la rencontre que vous allez faire. Ne changez pas, ne modifiez pas, ne portez pas de masque, n'apportez pas d'illusions. Restez la femme que vous êtes dans la sagesse, dans la douceur et dans la protection. Parce que la femme est dans la protection aussi également. Tout dans la douceur et dans la sagesse. Parce que pour le moment, que ça soit au niveau de votre couple, vous êtes dans la manipulation, vous êtes avec une personne qui est toxique pour vous. Donc sortez de cette toxicité, sortez de cette emprise que vous avez dans votre couple. Mais faites également attention à la personne que vous allez rencontrer, que ce soit l'homme ou la femme, que cette personne ne vous manipule pas, vous attire dans un piège. Faites attention. Parce qu'il peut y avoir de la positivité, mais aussi de la négativité. Donc faites attention tout de même. Recherchez, analysez, apprenez à connaître la personne avec laquelle vous avez eu une attirance. Parce qu'en mettant les choses en place, en ordre, vous allez retrouver confiance en votre couple. De la loyauté, de la fidélité. Vous allez retrouver vos responsabilités au niveau de votre couple. Vous allez reprendre le pouvoir. Et vous allez avoir une récompense aussi également. Mais dans votre couple, vous êtes fidèle. Il y a de la loyauté. Il y a des amis qui sont loyaux aussi autour de vous. Parce que pour l'instant, vous êtes dans l'attente. On vous demande de patienter, de ne pas vous précipiter par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Parce que cela va prendre du retard, mais on vous demande d'être patient, de patienter. Oui, il va y avoir un retard. Et dans votre couple,
Vous êtes dans la routine. Il va falloir changer vos habitudes, changer de votre routine, être plus créatif, de parler, de discuter, de communiquer, de faire les choses ensemble et de ne pas faire les choses séparément. Parce que là, vous faites les choses séparément, chacun de votre côté. Donc, il va falloir faire des sacrifices, faire des compromis, changer vos habitudes pour sortir de cette lassitude et de cette routine. Et vous allez vous réconcilier, demander pardon l'un envers l'autre, l'un après l'autre. Donc vous allez vous réconcilier. S'il y a eu de la dualité, des complications, du stress dans votre couple, vous allez vous réconcilier. Vous allez faire ces compromis. Vous allez trouver des solutions et vous demander pardon. Voici pour le tirage concernant nos amis les scorpions. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous et à votre situation personnelle. Je vous dis à très vite et passez une excellente journée. Merci.